Bonjour à tous, Nicolas Vape, enchanté. Pour cette deuxième vidéo, on va parler de ça. Ça, c'est quoi? C'est le PinePlan Pro en version 18500. Donc, on va y aller de manière très simple, je vais annoncer la couleur tout de suite. Aujourd'hui, je pense que c'est le top mondial. C'est pas compliqué, jusque-là on parlait voire excessivement, voire totalement du ProVari comme étant la référence mondiale. Aujourd'hui, je pense qu'elle est là, la référence. Pourquoi? Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques qui vont être ultra pointues, qui ne vont pas parler à personne. On va y aller de manière très simplement. C'est uniquement le reflet de mon opinion et de mes impressions. Donc voilà. Donc le Pipeline Pro, c'est un mode qui est fabriqué en Allemagne, qui est conçu en Allemagne, qui du coup est tout simplement extraordinaire. Rien que quand on l'a dans la main, je peux vous dire, je ne vais pas vous ressortir les chiffres officiels, mais rien que dans les mains, par rapport à un autre mode, on va dire lambda, ce mode-là, il pue la qualité, quoi. C'est pas compliqué, il pue la qualité. On peut le secouer dans tous les sens, on n'entendra pas de bruit. Là, vous entendez juste ma gourmette qui fait du bruit. D'autres, on entend ma gourmette et on entend le petit bouton de l'électronique qui bouge à l'intérieur. Bon, c'est qu'un détail. Alors, le Pipeline, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui de manière très simple? Il a une technologie complètement différente des autres modes. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Ces modes-là, on va dire toute la génération précédente, parce qu'actuellement il n'y a que celui-là qui fait ça, essayer de donner un courant lisse, mais en fait avec de légères oscillations, alors que celui-là, il transmet un signal, on va dire, qui est un peu plus carré, mais qui va tellement vite que le corps, nos, nos sens, ne peuvent pas sentir la différence. C'est un petit peu l'image d'une roue de vélo qui tourne tellement vite que, au final, vous savez, la petite partie réfléchissante pour que les autres acteurs de la route puissent les voir, on a l'impression qu'elle est limite continue, alors qu'en fait elle ne représente qu'une partie. Et bien en fait avec ce mode-là c'est un petit peu le même principe. Il envoie le signal de manière tellement intense, de manière tellement rapide, qu'on a l'impression que c'est un signal qui est totalement plat. Et je peux vous dire que effectivement notre bouche n'est pas un ordinateur, notre bouche n'est pas un scientifique exacerbé, et je peux vous dire que la différence, on la sent. On sent une douceur, on sent une continuité dans le signal. Quand on appuie, ça vient comme on aimerait que ça vienne. On n'a pas l'impression de... Non, ça va tellement vite qu'on ne le sent pas, le corps ne le sent pas. Donc, quand on appuie, c'est du bonheur en barre qui arrive. C'est tout simplement ça. Maintenant, petite particularité, le Pipeline a uniquement une connexion 510. Donc vous voyez, c'est le petit trou qu'on voit à l'intérieur, avec le petit plomb en laiton qui dépasse. Par rapport à notre mode, donc là je vais prendre par exemple le Z-Max Mini. Le Z-Max Mini, quand on défait la petite bague du haut, qui est là, hop, comme ça, quand on la défait, on a une partie femelle, qui est interne, donc connexion 510, et une partie externe, donc on peut voir le filetage derrière, donc pour des connectiques qu'on va appeler égaux, de type égaux. Avec le Pipeline, on n'a pas. On n'a pas. On ne peut pas dévisser, on n'a pas. On a uniquement cette connexion 510. Donc ça veut dire que tous les atos que vous voudrez mettre dessus vont devoir avoir ce qu'on appelle une connexion 510 qui contribue à cette petite partie mâle qu'on voit dépasser. Donc on la voit là sur le ProTank. On la voit là sur l'AeroTank. On peut le voir sur le Nautilus et sur beaucoup d'atomiseurs. Par contre, si jamais vous achetez des petits chloromiseurs, comme vous pouvez voir sur certaines boutiques, qui en fait sont des parties femelles à venir visser dessus, donc des parties femelles qui viendraient s'enclipser là et qu'on tournerait, sur le Pipeline, vous ne pourrez pas. À moins d'avoir un petit adaptateur comme celui-là. Donc adaptateur 510 égaux, une fois vissé dessus, vous pourrez remettre quelque chose qui aura une connexion égaux. Sans ce petit modèle-là, sans ce petit adaptateur-là, que vous trouverez sur beaucoup de boutiques en ligne, vous ne pourrez pas. Donc,
Le pipeline. Diamètre 22 mm, donc qui va être nickel par rapport à beaucoup de cléromiseurs, atomiseurs qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, 22 mm, c'est, je dirais, la norme. C'est le diamètre de l'aérotank, qui est vraiment top, j'en parlerai un petit peu plus tard. Le diamètre du Nautilus, le diamètre du Kefen, du Typhoon, du Russian 91, du Russian tout court. Enfin, c'est vraiment le diamètre, on va dire, c'est un petit peu la norme actuellement. Pour revenir au pipeline, là, il est sur un format 18500 qui, moi, me comble. Donc, 18500, c'est avec ces batteries-là, avec ce type de batterie-là, que vous pourrez mettre dedans. Moi, ça me va. Ça me va. J'ai quand même une consommation qui est assez importante. Je bouffe 2 voire 3 batteries dans la journée. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je mets mes batteries dans ma petite sacoche. Je pars. Et puis dès que ça commence à clignoter, tac, 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 et ben, du coup, je change ma batterie, tout simplement. Mais du coup, ces batteries-là, ce format de batterie-là me permet d'avoir une autonomie qui me paraît satisfaisante. Pour avoir un ordre d'idée, le ZMAX Mini, dans sa version 18500, donc à 2 versions identiques, on peut observer quand même une bonne différence de taille. C'est de l'ordre de 1 cm, 1 cm. Donc le mode est ultra, ultra, ultra compact. L'électronique est très bien pensée. Aujourd'hui, on n'a rien de plus compact. C'est pas compliqué. Pour un mode électronique, aujourd'hui, il n'y a rien de plus compact. Il est même plus petit que le ProVari. Ça vous donne une idée. Donc maintenant, on va l'essayer, tout simplement. Donc là, je l'ai mis sur un aérotank méga. Donc pareil, diamètre 22 mm, vous pouvez voir. Hop, entièrement flush, même diamètre, tout nickel. Petit drip, petit pantéflon. Pour moi, c'est une révélation. Je l'ai depuis 3 semaines, un mois. C'est tout simplement top, top, top. J'y reviendrai un peu plus tard. On va déjà voir comment ça va. Si j'ouvre l'airflow de mon aérotank, ça va être mieux. C'est une tuerie. Très honnêtement, la qualité de vape, par rapport à quelque chose comme ça, je peux vous le garantir, on sent la différence directe. Ce mode-là, je l'ai payé une centaine d'euros dans les 2 configurations avec les 2 petits caps. Super pratique, ce soit dit en passant. Mais là, je peux vous dire que même pour quelqu'un qui, comme moi, ça fait un an qu'il vape, on sent la différence. On a un signal qui est nickel. On appuie et on a ce qu'on veut. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Le signal est parfaitement nickel. Du début à la fin, on a la même chose. Ça marche du tonnerre. C'est un mode qui vaut 189 € sur certaines bonnes boutiques, certains bons shops français. Franchement, moi j'ai changé il y a 2 mois parce que celui-là j'étais un petit peu embêté. En fait, toute la partie du haut, la partie électronique c'était décalé. Donc en fait, mon bouton Fire fonctionnait que 7 fois sur 10. Donc ça me gavait. Du coup, j'ai décidé d'investir. Effectivement, 189 € c'est un prix. Mais honnêtement, honnêtement, on n'est pas déçu quoi. Le switch, il est là. Il dépasse vraiment à peine. On le sent à peine. Il est hyper agréable. C'est un switch en métal. Je peux vous dire que tout est agréable dans ce mode. Le mode, il est lourd. Il est d'un tenant. Il n'y a pas de partie haute qu'on peut dévisser. La partie basse, on la dévisse. C'est pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hop, je retire la batterie. Rien que cette partie-là, elle est énorme. C'est en métal massif. Je peux vous dire qu'il est sacrément lourd. Et quand on remet sa batterie et qu'on revisse, la qualité, elle est nickel. Donc tout ça pour vous dire, 189 €, ça représente un tarif. Mais actuellement, je pense que vous n'aurez pas mieux et vous ne serez pas déçus. C'est impossible. Bonne vape à tous.
faut l'allumer, c'est mieux quand même, après avoir remis la batterie.